Eh bien, salut tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le meilleur deck Arena 3. Je pense que vous connaissez tous. C'est tout simplement le deck Spawner. Et oui, ma gueule, non, arrêtons mes conneries ici. Donc, en fait, ce deck, c'est vraiment le deck Arena 3 qui est vraiment le meilleur. J'ai mis les gobelins au corps à corps, les gobelins à lance, la flèche, les sorcières, les barbares, les deux huttes, hein, obligatoire, c'est un deck Spawner. Plus la foot qui pour moi aussi est obligatoire. Donc il y a une troupe pour moi qui se joue dans ce qu'on peut remplacer dans ce deck. C'est tout simplement la sorcière. En fait vous mettez une troupe à place de ça qui fait des dégâts de zone. Donc soit vous mettez par exemple le bébé dragon, soit vous mettez la Valkyrie, soit vous mettez le sorcier puis sorcier de gaz vous avez aussi, vous pouvez le mettre. Du coup ce sera plus un deck Arena 3, voilà, mais vous mettez un truc qui fait des dégâts de zone. Du coup, je vais vous montrer deux petites games que j'ai réalisées à l'instant. On va commencer par celle-ci qui était une très belle game de ma... Enfin, c'est pas une très belle game, mais une belle game avec ce deck-là, je trouve. Du coup, voilà, je commence avec un deck de départ qui est assez bien, assez défensif avec une cabane. J'aurais préféré commencer avec une cabane de gobelins, mais bon, c'est pas grave quand on commence avec une cabane de barbares. Ça, il faut aussi. On peut voir qui joue la sorcière aussi. Moi, c'est une troupe la sorcière que je trouve assez efficace parce qu'elle fait des petits squelettes. Qui font assez bien chez Lynx, que ça leur ralentit. Du coup, moi je préfère, c'est pour ça que j'ai choisi la sorcière, parce que elle se fait spawner des petits squelettes. Du coup, il y a une sorcière de niveau 3, moi niveau 2. C'est pas un niveau qui va faire grand chose, mais bon, voilà, il y a un niveau plus que moi. Les niveau 8, moi je suis niveau 7 aussi. Donc là, mais des barbares, moi je défends avec les gobelins parce que j'ai plus d'excès à ce moment-là. Du coup, les barbares vont détruire ma hutte de barbares, voilà. Du coup, ça me fait un peu chier ce moment, mais bon. C'est pas ça qui va finir la game, du coup j'ai perdu mon avance, mais c'est pas bien grave. Du coup voilà, il veut mettre un petit chevreuil de cochon. Moi je vais mettre une hutte de gobelins, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, ça va stopper le cochon. Mais je sais pas si c'est bien parce que du coup je perds ma hutte, vous voyez là à l'instant. Du coup il va mettre aucun dégât, mais j'ai perdu 5 d'élixir pour ma hutte quoi, donc ça me fait un peu chier. Ça c'est à vous de juger si c'est bien ou si c'est pas bien, moi voilà. Dans le feu j'ai fait ça. Du coup, là, il pose une sorcière pour défendre. C'est vraiment une troupe de défense de la sorcière. Et pour attaquer, c'est une troupe de soutien aussi. C'est vraiment une très bonne troupe, je trouve. En fait, tout simplement, je trouve que quand on joue la sorcière, on est bon en fait. C'est vraiment une troupe pour les joueurs qui savent jouer, je trouve. Voilà, c'est tout. Enfin, je dis pas que je sais jouer, voilà, mais pour les joueurs lambda, quoi. Comme moi, quoi. Du coup, voilà. Là, du coup, je vais faire aucun dégât sur la tour sorcière. Je suis complètement con. Voilà, du coup là c'est le moment de temporisation. Le deck est vraiment le meilleur moment où le deck peut être très agressif, c'est dans l'overtime. Vous allez voir parce que dans l'overtime on a x2 d'élixir, je pense que vous le savez tous. Du coup on peut poser beaucoup plus de huttes. C'est ça qui fait le bonheur de tout le monde, enfin c'est surtout ceux qui jouent le deck spawner, je trouve. Du coup voilà, là je commence à m'installer un petit peu avec deux huttes, une hutte de gobelin, une hutte de barbare. Là je commence un peu à accumuler des troupes, vous voyez. Donc là je fais un petit assaut, des familles qui fait plaisir. Avec les fléchettes qui vont bien passer je pense. Oui, elles passent bien. Et je pense que là on va tout simplement lui faire la tour. Voilà, là on va lui faire la tour, c'est presque obligé. Oui, on lui fait la tour, voilà. Donc vous pouvez voir que là franchement j'ai mené un bel assaut, j'ai deux sorcières. Du coup je vais essayer de prendre le 3 étoiles. Oh, je vous le dis pas si je l'ai ou pas. Voilà, il met les fléchettes. Du coup là il met les barbares, du coup je vais pas faire autant de dégâts que ça sur la tour principale. Du coup j'ai pas réussi à faire le 3 étoiles parce qu'il a bien défendu. Et je mets un sort de foot tout simplement pour descendre un peu encore sa tour principale. Du coup là je mets les fléchettes pour descendre ces petites gargouilles. Je mets les barbares pour défendre sur le cochon. Et puis ça va signer la fin de la partie. Du coup on peut voir que j'ai gagné 1-0 dans cette game. J'étais assez fier de moi, voilà. Du coup j'ai super combat, voilà j'ai gagné, tout le monde est content, c'est la maison du content, donc je les connais bien sûr. Du coup je vais monter une deuxième game, qui est celle-ci, j'ai encore fait aussi un 1-0. Voilà, contre un niveau 7 cette fois, à 1000, on peut pas voir les trophées, ok nickel. Parce qu'on est en replay, j'avais pas pensé à ça, il s'appelle sur là, ok c'est un pseudo assez chelou. Du coup là j'ai une main de départ qui est assez bien, parce que lui aussi il joue pas un deck spawner, mais on va dire un deck qui a une hutte, et moi aussi. Du coup j'essaie de mettre ma hutte à l'opposé, je sais pas si c'était un bon choix, mais je pense que oui, pour moi c'est un bon choix, après pour vous c'est à vous de juger, pour moi c'est un bon choix. Donc lui il a les gobelins à lance de niveau 8, moi j'ai de niveau 7, ah non pas les gobelins à lance, c'est la hutte qui fait des gobelins de niveau 7, sinon j'ai les niveau 8, les gobelins à lance.
Du coup là je pose ma hutte de barbare. Là il met un baril de gobelin pour booster ma hutte de barbare, mais ça va rien faire du tout. Ça va faire presque aucun dégât à ma hutte de barbare. Du coup ben là je suis content. Voilà. Là la sorcière part faire un petit assaut. Du coup je vais mettre les barbares juste devant elle, si je me rappelle bien. Voilà, je mets les barbares devant elle. Voici mon premier assaut. Malheureusement il met double gargouille là, ce qui défend très bien. Mais on peut voir que la sorcière a fait le taf, a défendu toutes les gargouilles. Il n'a pris aucun dégât. Du coup là je mène un petit premier assaut qui va se terminer maintenant. Enfin non, parce que j'ai encore quelques dégâts. Voilà, je mets encore quelques dégâts. En fait le deck spawner c'est juste grappiller des points et après arriver à détruire une tour. Du coup là j'ai plus de gobelins ou de barbares. Du coup faut que je me refasse en termes de ça. Il a mis un bébé dragon qui fait pas masse de dégâts. Du coup tout bénef pour moi. Donc pour l'instant là j'économise un peu en élixir. On peut voir que sur la droite j'ai mon sort de foot. Du coup je crois 2 sorts de foot ça va suffire, mais je pense pas que je vais finir comme ça. Enfin du moins je ne me rappelle plus. Là je mets sur le foot mais je le finis pas. Voilà, c'est ça. Du coup voilà, là c'est le moment où on récupère un peu d'élixir, le moment un peu chiant de la vidéo, mais c'est pas bien grave parce que ça va pas durer éternellement. Enfin, du moins je l'espère. Du coup là on récupère de l'élixir, voilà. On rentre dans l'overtime. Du coup là le deck, ah oui je commence à attaquer à gauche parce que je sais que plus que un sort de foudre et la tour de droite elle est finie. Du coup je commence à attaquer à gauche. Il met une lutte de gobelins qui au milieu qui va attirer mes barbares. On peut voir que le bébé dragon a fait un taf énorme sur les barbares. Du coup je vais pas faire un masse dégâts, je fais juste un petit travail. Même pas, je mets presque aucun dégât sur la tour quoi. Voilà, la tour elle est faite. Du coup là je vais mettre mes fléchettes je crois, je ne suis pas sûr si je mets mes fléchettes, voilà. Là il a 2 bébés dragons, du coup ça va faire un peu de dégâts je pense. Oui là je vais la sortir pour défendre, obligé. Du coup là, ok là il met la boule de feu, du coup ça va tuer ma sorcière, je suis complètement con. Du coup là je vais juste rester à défendre, il reste 10 secondes, le mec peut rien faire, enfin si il peut dans ma tour mais bon, je pense pas qu'il va réussir. Du coup voilà, j'ai gagné cette partie. Oh quand même c'était chaud, il me restait 115 de vie, c'était quand même assez chaud. Du coup j'ai gagné la game et je pense que ça va bientôt être la fin de la vidéo. Voilà. Du coup je vais juste voir si j'ai un truc dans le shop ou pas. Donc voilà, c'est ce deck là. Donc dans le shop il n'y a strictement rien, il n'y a que de la merde, du coup on va rien acheter. Donc je remonte le deck, voilà, c'était si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. C'était Nedjo, allez bye bye.